para Iniesta. No hay fuera de juego. Vamos Iniesta. The unthinkable unfolds before our eyes. L'Express, le TGV est parti, Chopin, 958, record du monde. Accélère, oui, il va aller la chercher, ne lâche pas, la victoire de Pierre Gasly. Après prolongation. Aujourd'hui, on entend de plus en plus, à tort, mais très souvent à raison, des critiques envers le sport automobile et notamment son impact sur l'environnement et le changement climatique. On a tous, je pense, en tête les déplacements effectués par les acteurs du championnat du monde de Formule 1 tout au long de la saison 2023. 230 000 km ont été parcourus par l'ensemble du paddock, ce qui représente près de 6 fois le tour de la Terre. Mais depuis une dizaine d'années, de nouvelles voix se sont élevées et de nouveaux acteurs importants du milieu ont mis en place des championnats plus verts, plus respectueux de l'environnement. La Formule 1 en est un très bon exemple, sauf que moi, j'ai envie de vous parler de l'Extreme E. Un championnat de SUV tout-terrain électrique très original qui, le week-end dernier, voyait sa 3e saison se terminer après de nombreux retournements de situation. J'ai donc regardé les 2 derniers X-Prix qui se déroulaient dans le désert d'Atacama au Chili, non loin de la ville d'Antofagasta. L'Extreme E n'a débuté que depuis 2021, mais le championnat s'est déjà imposé comme l'un des leaders dans la transition vers l'utilisation d'énergie renouvelable dans le milieu du sport automobile. Lancé en 2018 par le fondateur de la Formule E Alejandro Agag et l'ancien pilote franco-brésilien Gil de Ferran, la série se distingue notamment par son objectif qui dépasse le point de vue sportif et qui se veut révolutionnaire dans l'appréhension du sport. La saison s'étale de mars à décembre, comprend 10 Grands Prix renommés X-Prix dans 5 lieux différents. Les lieux de course ne sont pas choisis au hasard, ils ont tous déjà été touchés par les effets du changement climatique. Car chaque X-Prix se concentre sur une des nombreuses causes spécifiques du changement climatique ou des problèmes de protection de l'environnement. Ainsi, certains sont pensés autour des problèmes de l'avancée du désert et la pollution plastique, ou sur les feux de forêt et la disparition de la faune et de la flore marine. Le championnat a aussi entrepris la création d'un programme d'héritage qui invite tous les membres du paddock et notamment les pilotes à mener une bonne action en compagnie des autorités compétentes locales. Au Chili, tous les membres de l'organisation ont pu observer des espèces de flamants roses très importantes pour la biodiversité locale, mais qui sont aujourd'hui menacées. Aller au contact des populations locales et des associations qui œuvrent pour la protection de l'environnement et de la biodiversité fait également partie des valeurs que le championnat automobile souhaite partager. Ainsi, l'Extreme E participe au financement de plusieurs projets et, comme au Chili, fait le don de matériel important pour permettre aux autorités protectrices de l'environnement de pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Pour se déplacer de continent en continent, l'Extreme E s'est paré de l'ancien bateau postier britannique Saint Helena, rénové en véritable paddock flottant et qui sert de QG à la direction de course. Le Saint Helena transporte donc tout l'équipement ainsi que les véhicules utilisés par les équipes. Des modifications ont été effectuées pour qu'il soit plus vert, et il transporte également une équipe de scientifiques et de spécialistes du climat qui réalisent des travaux et des expériences en coopération avec le championnat. Les véhicules sur lesquels les pilotes concourent ont été conçus par Spark Racing Technology avec des composants produits par Williams et McLaren. Tous les SUV sont égaux, seule la carrosserie est autorisée à être modifiée par les écuries pour travailler l'aérodynamisme et plus simplement pouvoir se démarquer visuellement. L'Extreme E utilise des piles à combustion à hydrogène et génère de l'énergie grâce à des panneaux solaires pour charger les véhicules. Depuis cette année, ce sont donc 10 écuries qui s'affrontent dans un format très particulier qui mène à une dizaine de courses de quelques tours seulement sur un week-end. Ce sont systématiquement 5 équipes qui participent aux courses. Pour remporter un X-Prix, il faut donc être parmi les plus rapides dans les différentes séances de qualification et finalement gagner la grande finale qui oppose les 5 écuries les plus rapides sur l'ensemble du X-Prix. Les places de 6e à 10e sont attribuées grâce à une course de rédemption. Ce format de course très particulier offre un spectacle permanent et des courses imprévisibles, bref, une réelle alternative au sport automobile classique dont les critiques les plus récurrentes pointent la longueur des courses et le manque d'action. Sur les différents tracés, des défis sont également proposés aux pilotes dans des secteurs accidentés où la conduite est grandement compliquée. Le résultat d'un X-Prix n'est donc pas déterminé par une seule course et une erreur est assez facilement rattrapable au cours du week-end de X-Prix. Une vision du sport automobile moderne qui se traduit également par la règle la plus importante de l'Extreme E, la parité dans les écuries.
Chaque équipe est constituée d'un pilote et d'une pilote qui se partagent le volant et qui parcourent chacun la même distance sur l'ensemble de la saison. Cette configuration a séduit beaucoup de grands noms du sport automobile, puisque les champions du monde de F1 Jenson Button, Nico Rosberg, Mario Andretti et Lewis Hamilton ont tous les 4 engagé un véhicule. McLaren a également créé son écurie, ainsi que l'ancien champion du monde des rallyes Carlos Sainz Sr., père du pilote de Formule 1 Carlos Sainz. Signe aussi de la modernité dans laquelle le championnat s'inscrit, la jeune écurie Veloce Racing, cofondée par le français Jean-Éric Vergne, lui aussi ancien pilote de Formule 1, s'est engagé dès la saison inaugurale, et plus surprenant, le DJ britannique Carl Cox a lui aussi lancé son écurie. Du côté des pilotes, Sébastien Loeb a concouru pendant les 2 premières saisons. Il a remporté avec l'écurie X44 de Lewis Hamilton la 2e saison du championnat, accompagné au volant de l'Espagnole Cristina Gutiérrez, première femme à avoir terminé le Dakar dans la catégorie auto. Le Qatari Nasser Al-Attiyah, vainqueur à 5 reprises du rallye du Dakar, a lui aussi pu courir dans le SUV électrique. Enfin, Carlos Sainz a lui-même piloté dans sa propre voiture pendant les 2 premières saisons. Le championnat suit donc en particulier les pilotes de rallye, mais il est aussi généralement vu comme une belle rampe de lancement pour accéder à des baquets beaucoup plus prestigieux dans le monde automobile. Ainsi, des talents tels que Eda Dossas, Clara Anderson, Amanda Sorensen, mais surtout le Jamaïcain Fraser McConnell et la jeune Américaine de 17 ans Leah Block, fille du légendaire Ken Block, prennent part au championnat. Au Chili, plusieurs équipes pouvaient encore se jouer la victoire finale, mais ce sont les 2 voitures des teams Acciona Sainz et RXR qui ont survolé les courses. Finalement, ce sont les pilotes de l'écurie RXR de Nico Rosberg qui ont remporté le championnat pour la 2e fois. La saison prochaine, il n'y aura malheureusement plus que 9 équipes. Néanmoins, l'Extrême E travaille activement sur sa transition vers l'hydrogène. Dès 2025, le championnat se rebaptisera Extreme H et beaucoup pensent que ce changement attirera de nouveaux constructeurs comme Toyota ou Hyundai pour ne citer qu'eux. Pour conclure, j'ajouterai simplement que l'Extrême E est à suivre gratuitement et en direct sur la chaîne YouTube du championnat. Les courses sont commentées en anglais, mais une toute nouvelle chaîne de télévision belge W Sport qui diffuse exclusivement du sport féminin et qui est disponible gratuitement aux abonnés Freebox, diffuse les courses commentées en français. Le week-end dernier, l'Extrême E rendait hommage à Kyle Leduc, pilote pour Chip Ganassi Racing lors des 2 premières saisons, décédé il y a environ un mois. Dans cette chronique, j'ai voulu faire la promotion de ce nouveau championnat qui défend des principes et qui s'inscrivent dans l'air du temps. Le sport automobile a toujours été un laboratoire à taille réelle, il y a donc de grandes chances que les innovations placées dans ces SUV électriques se retrouvent dans nos voitures de demain. Kyle Leduc a participé à ce projet, il me paraît donc tout à fait normal de saluer son travail et de lui rendre également hommage.